Depuis 70 ans, l'Europe est un territoire de paix, mais depuis la création de la CECA, l'Union européenne est un territoire de guerre économique. Il faut être clair, et que comme la monnaie a été dépolitisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sur la monnaie européenne n'est pas sous le contrôle démocratique, elle est dans un carcan institué à sa création. Et bien à cause de ça, comme elle n'est plus politisée, le seul moyen de lutter contre le dollar qui dévalue, qui imprime des dollars à tire-larigot, contre la livre, même contre le yuan qui est surévalué de manière frauduleuse, ben, le seul moyen c'est de dévaluer le travail. Et c'est là-dessus qu'on a un vrai problème. C'est pour ça que justement qu'il faut restituer le contrôle de la monnaie au peuple. Parce que lorsqu'on parle des dettes des souveraines, des dettes des États, il faut se souvenir aussi qu'avec l'Europe, on a interdit aux banques centrales de prêter de l'argent aux États. Donc ce sont des banques privées qui prêtent de l'argent aux États. Mais là, dans l'inconscient collectif, dans tous les gens, c'est comme prêter un marteau à son voisin. Un marteau que vous avez, et vous prêtez à votre voisin. Pour la monnaie, ce n'est pas le cas. Pour la monnaie, la banque crée, ajoute une ligne à son bilan de 10 milliards, le prête. Mais l'argent, elle ne l'avait pas auparavant. Elle le prête, l'État va lui rembourser avec des intérêts, et lorsqu'il a tout remboursé, la banque va annuler les 10 milliards qu'il a créés au départ et va mettre les intérêts dans son profit. C'est pour ça que lorsque on dit que si les citoyens savaient comment fonctionnaient les dettes des États, il y aurait une véritable révolution, parce que les dettes souveraines sont fausses, elles sont fictives. Et là, c'est un véritable déni de démocratie. Donc justement, il faut lutter au niveau de toutes les instances européennes possibles pour que la monnaie revienne dans les mains, revienne un outil de création de valeur au plus proche des citoyens. On voit que Mario Draghi, même si on peut ne pas l'aimer, etc., dans son carcan législatif, réussit à être très imaginatif. Et du coup, il prête aux États en rachetant leurs dettes et en répartissant ce qu'on appelle l'hélicoptère de la monnaie, en rachetant les dettes de tous les États en fonction de leur PIB. Et du coup, les Allemands, à cause de ça, les Allemands empruntent des taux négatifs. C'est à cause de ça qu'ils empruntent des taux négatifs. Mais ça va poser des problèmes, puisque comme ils empruntent des taux négatifs, leurs retraites qui sont par capitalisation, eh ben, se trouvent évaluées. Du coup, ils font porte-plainte contre Mario Draghi, contre la Banque centrale, et du coup, ça crée une tension sur la Grèce. Voilà. Donc le seul moyen, c'est vraiment de se mobiliser chacun pour qu'il y ait plus de transparence, plus de démocratie en Europe, et qu'il y ait une assemblée constituante européenne, afin de rendre un contrôle politique de la monnaie, qui est l'outil de la politique lorsqu'on n'a pas de politique étrangère.